La nécessité et la baisse des rentes et salaires et privilèges des élus et hauts fonctionnaires. D'accord. Ça marche. Pour eux, c'est la première pétition, mais le sujet englobe plus de choses maintenant. Bien sûr. Ça recentre un petit peu et surtout ça Quand valide. vous avez lancé votre première pétition, vous aviez anticipé que ça allait englober beaucoup plus de trucs ou Non, en fait, c'est une surprise pour vous? Non, je sais qu'il y a beaucoup de sujets. Pourquoi cette deuxième manifestation après celle d'hier et pourquoi vous êtes présente à celle d'ici aujourd'hui? Alors, beaucoup de questions. Écoutez, moi, je trouve que c'est intéressant de venir. J'y étais à la première. Bon, c'est pas très bien fini parce qu'on a été parqué à Opéra, mais je trouve ça intéressant de venir parce que ça met un petit peu en lumière les femmes et elles sont pas beaucoup représentées en général et encore moins en politique, même si on n'est pas des politiciens, mais qu'on parle de sujets politiques. C'est intéressant de pouvoir mettre un petit peu en lumière les femmes, je trouve, pourquoi pas. Mouvement du samedi. Il n'y a pas de revendication spécifique aux femmes le samedi, c'est simplement que c'est pas un profil qui est beaucoup représenté en général. Donc là, oui, pourquoi pas mettre en lumière les femmes, elles font partie des gilets jaunes de toute façon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une dispersion quand même du mouvement avec ces différents rassemblements entre celui du samedi, celui du dimanche? Il y a aussi des rassemblements en région. Est-ce qu'il n'y a pas une dispersion de plus en plus de ce mouvement? Et je pense que le malaise profond, on le sait, qu'il traite du pouvoir d'achat et de la représentativité. Alors ensuite, après, d'autres sujets qui sont brûlants, on va dire, que ce soit concernant les retraités, les femmes, les étudiants ou quoi que ce soit, le gouvernement il en a connaissance, on lui apprend rien quand on sort par profil comme ça, contester un petit peu certaines mesures. C'est pas quelque chose qu'ils découvrent là, tiens, il y a un problème sur cette mesure-là. Non, ils sont au courant de ce qui va pas et c'est en quelque sorte des rappels d'avoir ces petits profils-là qui se manifestent à part. Mais ça reste le mouvement des Gilets jaunes et avec ses profondes revendications au sujet du pouvoir d'achat. Au niveau du débat national, vous avez l'impression que vous, là, ça va apporter quelque chose? Vous y croyez à ce débat? Vous avez envie d'y participer? Moi, j'y crois pas, non, mais pourquoi pas y participer en discutant, notamment en organisant des réunions pour informer les gens sur ce que font les Gilets jaunes, pas pour participer spécialement au sujet imposé par le gouvernement, parce que c'est quand on lance un mouvement, quand on fait partie d'un mouvement et qu'on a des choses à dire, il faut plutôt discuter de ce que revendique le mouvement et pas d'imposer ses propres sujets, quoi. Donc voilà pourquoi moi je m'en méfie et je sais pas bien les résultats, comment ils seront restitués. Donc à la limite, organiser des réunions sur les sujets que nous on propose, pourquoi pas. Mais oui, je m'en méfie beaucoup, ouais. Une question également sur les dissensions au niveau des Gilets jaunes, notamment avec Éric Drouet. Vous êtes positionné sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes dissocié de lui. Comment ça se passe actuellement, votre mouvement, et comment vous pouvez garder une cohérence vis-à-vis du gouvernement alors qu'on a l'impression quand même qu'il y a des divisions, notamment sur vos demandes? Alors, il n'y a pas de division sur... On démarre quand? Parce que vous n'êtes pas là pour la monnaie. On est là pour faire un... Ils commencent à râler, les gens, là. 2 minutes, les journalistes. D'accord, elle n'est pas toute seule. 2 minutes. On s'en va quand? Parce que les filles, elles commencent à... Bah oui, madame. Et je sais pas où elles sont. la sénatrice qui est là. Oui, alors elle va venir récupérer son bazar. Hein. Fais gaffe. Elle va parler aux journalistes et puis tu m'as compris. Hein. Fais gaffe à ce qu'elle fait. Hein. À tout à l'heure. T'inquiète pas. Moi, je passe pas à la télé, mais j'agis. Donc on était sur une question sur Éric Drouet, assez spécifique à votre mouvement. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut pas un peu diviser votre message? Mais on n'est pas des leaders et on n'est pas à la tête d'un mouvement. Donc ce qui se passe entre tous les Gilets jaunes, ça importe peu, sachant qu'on est là pour défendre une cause plus profonde que ça. Donc après, ce qui se passe entre individus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui par exemple, donc non, ça change rien du tout et il n'y a pas de disparité au niveau des revendications, il y a toujours les mêmes mais elles sont juste occultées à chaque fois et on essaie de nous enfumer avec un débat qui ne traite pas des sujets qu'on essaie d'évoquer. Qu'est-ce qui pourrait calmer les gilets jaunes? Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses vont changer, que demain il n'y aura plus de gilets jaunes dans la rue? Je ne peux pas moi dire telle ou telle personne ne descendra pas dans la rue parce que telle ou telle chose sera prononcée, mais par contre je pense que le gouvernement sait ce qu'il a à faire pour redonner du pouvoir d'achat, notamment aller taxer les grosses sociétés qui ne sont jamais taxées ou qui sont très peu taxées, les GAFA par exemple, les grandes sociétés, et voilà, faire en sorte que les taxes de première nécessité soient réduites considérablement pour que les gens puissent vivre décemment et entendre le sujet de la représentativité citoyenne qu'ils occultent et qu'ils dénoncent en disant que c'est pas de la démocratie alors que c'en est, et du coup je pense qu'on n'a pas la même définition de la démocratie. Sur les premières revendications que vous avez obtenues, notamment les 100 € pour la prime d'activité, également le gel de certaines taxes, ça vous satisfait pas? Alors c'est pas que ça me satisfait pas, moi je vous invite à vérifier si au niveau des chiffres ça redonne du pouvoir d'achat ou pas. Et quand vous aurez la réponse, vous me reposerez la question. Pour moi c'est bon.
Ceux qui nous écoutent. Parce que nous les femmes, si on doit descendre dans la rue avec les armes, on descendra dans la rue avec les armes. Là, on va te faire péter 40 ans de système. C'est terminé les bourgeois, c'est terminé les riches. C'est le peuple qui reprend le pays en main et que tu le veuilles ou non, tu vas chier dans tes frottes. Et moi, je serai toi. Je partirai vite dans un paradis fiscal parce qu'on va te chercher partout en France et on te trouvera en France. Et tu seras comme à la guerre de 40. On va te choper tous ceux qui ont été des traîtres avec nous. Ils vont le payer très cher, les uns après les autres. Et on va se venger, quoi qu'il arrive. Que ce soit Macron, Castagnard, on vous attend tous au virage, tous sans exception. Donc là, les femmes, ça fait que de commencer. Et si t'as des couilles, viens nous voir Macron et Castagnard. On t'attend tous. On est taxés. On bouge pas nos salaires. On nous demande de comprendre et faire des efforts. Où on fait des efforts? Comment voulez-vous? On n'arrive même plus à bouffer à la fin du mois. Que ce soit le petit peuple, que la société moyenne, les agriculteurs qui se suicident. Il y en a 40 par an qui se suicident, des agriculteurs qui sont en train de crever de faim. Ah, on s'en occupe d'eux? Non. À l'heure actuelle, la France, qui était le grenier européen, malheureusement, ils n'arrivent même pas à pouvoir nourrir la France, nos paysans, à l'heure actuelle. Ils ne peuvent plus nourrir la France. On est dépendant de l'Europe, mais où on va avec ça? Ils sont en train de tout détruire. Les sociétés se délocalisent. Il n'y a plus de boulot en France avec ça. On nous met pareil, on nous met des machines. Les grandes surfaces mettent des machines pour faire des économies. Et le boulot, on va faire quoi de nos caissières? On va où dans ce monde-là? Il faut arrêter tout ce monde-là. Donc c'est 40 ans de système qu'on fait péter. Il n'y a pas que le RIC qu'on met en place. C'est 40 ans de système. Terminé que les riches en mettent plein les poches. On va tout remettre à plat. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat qui est mis en place là? Ah, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Pas du tout. Les 35 points qu'il a mis en place, c'est rien du tout. C'est de la merde. Alors comme il a mis de la merde, on va quand même profiter de ce grand débat pour nous construire des vrais dossiers. Mais des vrais dossiers qui vont se retrouver face en disant tiens Macron, voilà de quoi gouverner le pays. Si toi tu sais pas faire en sortant de l'ENA, nous on sait le faire le peuple. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il nous prend pour des gueux, des illettrés, mais en vérité il y a des cerveaux qui fonctionnent tous les jours et qui travaillent tous les jours sur comment remettre l'État en route. Et là, il va se retrouver avec des dossiers financiers de A à Z, avec l'équilibre des peuples et l'équilibre des richesses qui tiendront la route. Et qu'est-ce qu'il aura à faire Macron? C'est se chier dessus. Parce que si lui il sait pas faire son boulot, nous on va le faire pour lui son boulot. C'est comme ça que ça va se passer. Et on est dans la rue là maintenant, l'hiver arrive à la fin. Au printemps on sera là et cet été on sera là. Et nous les femmes on sera en bikini avec les paréos pour se faire bronzer pendant les manifs. C'est tout le temps les mêmes, on a les mêmes revendications. En fait c'est un mouvement qui est dans la continuité du samedi. Mais on n'a pas d'autres revendications, on n'est pas féministe, on souhaite porter encore plus haut et plus fort les revendications déjà connues des Gilets jaunes. Pourquoi une seconde marche? Pourquoi un deuxième jour?
Parce qu'en fait, suite à la première manifestation, on a eu pas mal de retours positifs des femmes qui souhaitaient avoir un deuxième acte, entre guillemets, hein, parce que c'est une continuité, mais une deuxième manif que de femmes. L'idée, c'est de visibiliser les femmes, c'est ça, les problèmes qu'elles peuvent avoir aussi? Oui, et en plus, tu as beaucoup de femmes qui ont peur de venir le samedi, donc de le faire le dimanche où ça se passe beaucoup plus calmement, ça leur permet de venir aussi manifester en tranquillité. On a déjà organisé une manifestation le 6 janvier et en fait un soir en rentrant il y a beaucoup de femmes qui ont demandé si on allait en refaire une. Du coup on en a organisé une là et on en refait une le 3 février. C'est quoi les revendications? Est-ce qu'il y a des revendications spécifiques aux femmes gilets jaunes? Non, on a exactement les mêmes que tous les gilets jaunes. Sauf que on a voulu reprendre un peu l'image de la révolution. Donc vu que c'est les femmes qui ont vers la révolution, on a lancé le cortège de femmes. Attends, faut que tout le monde suive. Comment ça va se passer dans les semaines à venir, le grand débat, vous y croyez? Qu'est-ce que vous y pensez? Pour moi personnellement j'y crois pas du tout, c'est juste Macron qui fait ça comme pour ces européennes, c'est tout. Les gilets jaunes, comment ça va se passer dans les mois à venir? Vous pensez que le gouvernement peut encore céder sur des revendications? Oui, j'espère bien qu'il va céder parce que de toute façon s'il ne cède pas, on sera encore dans les rues. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes,